l'histoire que je racontais. Il y avait un univers que j'aime beaucoup, un univers un peu jazzy, avec des morceaux que je connais comme Dancing Man ou les morceaux des musicales de Vocose. Mais à partir de là, j'ai aussi choisi en fonction de l'histoire que je racontais, des airs qui rentraient dans l'histoire et qui collaient dans l'histoire. Je voulais surtout que ces airs soient généralement dans le... Ça ne reste pas morceau, mais que ça soit dans la continuité de l'action, du récit, de l'histoire et de la situation. Voilà. J'ai essayé de raisonner en théâtre. Et mine de rien, effectivement, mine de rien pour les anglophones dans la salle, les textes et les chansons correspondent à la situation, même si elles sont chantées en anglais. Ce qui est très important parce que c'est un des rares anglophones sur le plateau. Visiblement, arrive à Bordeaux sans parler. C'est un faux américain qui a fait sa carrière en parlant américain. N'hésitez pas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à intervenir. Ou alors ils sont fichés par le froid. En fait, vous êtes rentrés pour vous réchauffer. Tout à l'heure, j'ai demandé à France qui avait séduit dans cette comédie musicale si vous laissez. Moi, tout. Tout, non mais voilà. Non, moi c'est mon univers aussi. J'adore le jazz, le cabaret, Broadway, donc Nicolas Briançon en plus, et puis voilà, et puis cette envie qu'il avait de mettre la danse, le jeu et la musique au même niveau, de travailler aussi fort les trois, ça m'a vraiment beaucoup plu. Je sais pas comment. Non, par rapport à moi, ce que j'ai connu, alors après, voilà, on n'a pas non plus les mêmes carrières, mais moi, j'ai pas connu ça. J'ai eu la chance de faire une très très grosse comédie musicale, rien à voir, très grosse machine de guerre, que j'ai adoré faire. Mais c'est vrai que le jeu est un peu mis de côté au profit, ce qu'on disait tout à l'heure, au profit de la musique, du décor, du visuel, du côté un peu grandiose. Et moi, j'ai adoré travailler un peu plus profondément le jeu. Ça m'a beaucoup plu. C'est rare sur un musical, ceci dit, sur un musical, on va dire, formaté Broadway, comme Claire, cabaret, le théâtre est poussé dans le cabaret particulièrement, mais c'est vrai que des fois, le théâtre, on est un petit peu dans... Où sont les bandits? Ouais. Et là, Nicolas, c'est très très loin le bouchon du théâtre. C'est pas toujours ça. Claire a l'héroïne magnifique et merveilleuse de cabaret qu'a monté Sam Mendes, qui n'est quand même pas le dernier des metteurs en scène, qui est un immense homme de théâtre, un immense réalisateur de films. Voilà, donc évidemment, il y a moyen de travailler. Je ne suis pas le premier à imaginer qu'on puisse s'intéresser au théâtre en faisant de la comédie musicale. Mais c'est vrai qu'en France, il y a un format de comédie musicale qu'on connaît, qui est très porté par les médias, qui est un très grand spectacle, qui fait des salles gigantesques. Il y a eu Cléopâtre, mais il y a eu les 10 commandements, il y a eu Commandant de Vent, il y a eu des tas de plus récemment bon, bah, c'est autre chose, c'est-à-dire que c'est du grand show. Je dirais que c'est presque plus du show de variété qu'un vrai musical, voilà, au sens où les anglo-saxons peuvent l'entendre. Claire, le variété différent avec Nicolas Briançon? Oui, il était différent. On va pas dire du mal aujourd'hui, je peux sortir. Non, c'était très intense, c'était profond, c'était sensé, c'était juste, c'était rigoureux mais juste, toujours juste. Et ce qui est... Moi, ce qui a été la nouveauté pour moi, et je trouve ça important de le dire, c'est que c'est une création. Et souvent, les comédies musicales qu'on voit en France sont des spectacles qui existent depuis des décennies et qui tournent depuis toujours, qui sont des mises en scène qui sont rodées, avec des metteurs en scène qui sont rodés, avec des artistes qui connaissent le livret, etc., etc. Là, on est arrivé en plein milieu d'un inconnu. L'inconnu, c'était ce texte que Nicolas nous a proposé. Et on s'est laissé embarquer dans cette histoire avec beaucoup de spontanéité. Et ça, c'est vraiment, vraiment super enrichissant de se laisser découvrir tous les jours, comme Nicolas pouvait nous le dire souvent, de se mettre en danger justement dans cet inconnu. Ça, c'est vraiment quelque chose de très enrichissant. C'est comme la vie de tous les jours. Voilà, on ne sait pas ce qui va se passer la minute d'après. Et c'est une forme de travail dans le jeu, dans le théâtre,
qui est passionnant, vraiment passionnant. Ce qui s'est passé, c'est que c'est assez inhabituel. D'abord parce que c'est une des premières. J'avais fait des adaptations de pièces, mais je n'ai pas écrit de spectacle. Ce qui s'est passé, c'est que j'ai d'abord eu un casting. C'est-à-dire que j'ai d'abord réuni les gens. Voilà, on a fait des auditions, 2 filles d'abord, et ces 3 jeunes femmes se sont présentées aux auditions avec beaucoup de modestie, je trouvais, de simplicité eu égard à leur carrière, qui est quand même grande. Je parle pour ces 2-là, parce que l'autre là, c'est une petite nouvelle qui dansait dans le son du nu d'été, et donc que je connaissais comme danseuse, qui est venue passer l'audition et j'ignorais qu'elle avait autant de talent et pour le jeu et pour le chant. Et une fois que j'ai déterminé le casting des filles, je me suis dit, bon, maintenant, on va mettre des garçons avec ces filles-là. Qui il y a d'abord eu Franck. Et puis, on avait travaillé ensemble, il était là dans le cabaret il y a 2 ans, je le connais très très bien. Puis à un moment donné, j'avais envie d'un personnage comme ça, de penser un peu excentrique, et je trouvais que c'était très évident de me donner. Et une fois que j'ai eu le casting, j'ai écrit. Ça a été très rapide, hein, parce que la décision de ce spectacle, elle date du 9 février. Donc, février et juin, il a fallu l'écrire, l'agencer, y mettre des chansons, les choisir, faire les arrangements musicaux, c'est pas moi, c'est Gérard Daguerre et Jean-Luc Pagny, l'homme orchestre de ce spectacle, parce qu'il joue du banjo, du trombone, de la basse, du guitare, de la guitare, qui ont dû adapter toutes les partitions, c'est-à-dire réécrire toutes les partitions pour les musiciens, faire les arrangements, etc. C'est un énorme boulot, puis répéter le spectacle, à eux aussi d'apprendre ce texte, de travailler les chorégraphies, d'apprendre le chant, enfin c'était un boulot de dingue en très peu de temps. Voilà. C'était un peu dans l'urgence. Du coup, c'est du sur-mesure. Du coup, c'est du sur-mesure. Alors peut-être on a aussi gagné du temps parce qu'il y avait un peu de sur-mesure. Vous avez joué en plein air, c'est rare une comédie musicale en plein air, c'est pas facile. C'est très rare. Ça donne une autre dimension. Ça donne une autre dimension, ça amène des difficultés supplémentaires par rapport à la voix. On a répété 4 jours en plein soleil, c'est pas très bon pour la voix. Le vent, le froid, le chaud, voilà, c'est éminemment agréable en tout cas. En plus, le public était peut-être froid, mais en tout cas, il était chaleureux, froid. Le décor est sublime, on a été reçus extrêmement bien. C'est très agréable. C'est plus compliqué qu'en salle, il faut l'avouer, mais c'est très agréable. C'était une première sur mesure en plus pour les spectateurs du festival. Qu'est-ce qu'elle devient après la comédie? Eh bien, elle sera à Paris à partir du mois de janvier. Et là, elle va vivre, j'espère, longtemps, mais on verra, c'est un peu anticipé. On va voir comment le public la recevra et si ça fonctionne. Après, on sera dans la logique d'un théâtre privé, c'est-à-dire si ça marche, ça continue, si ça ne marche pas, ça s'arrête. Voilà. Bon, ça a l'air tout à fait modeste de le dire, mais pourquoi pas, on est très content de l'accueil que ça a reçu ici sur une création en plus, c'est-à-dire vraiment sur un spectacle neuf, donc c'est toujours un peu plus en balance, un spectacle neuf c'est toujours un peu plus fragile, un peu boiteux. Voilà, on a de bonnes espérances, on va dire, même s'il y a beaucoup de travail fort, de toute façon c'est un genre qui exige un travail quotidien, constant, c'est-à-dire que tous les jours il faudra, très bien les enfants, tous les jours il faudra travailler les chorégraphies, tous les jours il faudra lancer le chant. Voilà, c'est pas simplement l'heure 50 de représentation qui sera en jeu, mais évidemment beaucoup plus. Dans quel théâtre à Paris? À la Pépinière. Au théâtre de la Pépinière, près de l'Opéra. Il y a le Palais Garnier. Et il y a le Voilà. Merci. C'est vraiment une comédie musicale qui est vraiment au niveau de ce qu'on voit à Londres. Merci. Merci. Franchement, Merci, c'est très gentil. parce qu'on sort complètement du contexte des comédies commerciales. C'est ce que vous avez fait dans spectacle. Ça change vraiment de votre univers. Vraiment. Donc, bravo. Merci. Moi, ça doit être terrible. Il y avait une question. Ah, bon. Insolite quand même. De l'histoire.
l'histoire. De l'histoire. Mais par contre, Merveille sur le plan danse et sur le plan vocal, c'est incontestable. C'est une volonté de côté artistique. Prestation. Bah, insolite, en fait, j'ai calqué Non, mais je l'histoire. veux dire aussi. Non, mais je comprends très bien. Non, mais vous avez raison, c'est insolite. J'ai calqué l'histoire sur un vieux. En gros, j'ai pris certains lame shows et puis je l'ai inversé. Au lieu d'avoir deux hommes qui se déguisent en femmes pour fuir un braquage, je suis parti sur une autre histoire. Et après, j'ai brodé un. Alors, entendez bien ce que je dis le dis tout à fait modeste et en me remettant en niveau. Mais j'ai brodé un peu comme Marivaux traite du travestissement. Dans la seconde surprise de l'amour, tout d'un coup, une fille est habillée en garçon et elle séduit une autre fille. Alors, qu'est-ce qui se passe avec ça? Je me suis amusé à être dans ces canevas-là. Oui, c'est ce côté-là qui veut dire que c'est un peu insolite. je ne sais pas ce qu'on va l'exprimer, mais Oui. alors comédie musicale toute faite, etc. Moi, je trouve ça prenant. Voilà, c'est Alors vous avez là, Et pour les hommes. il y a justement un petit peu de niveau, un petit peu de mélange de deux choses. Merci. Et en plus, pour les amateurs du genre, c'est truffé de références. Oui, C'est truffé de références. c'est ça. À plein de personnages. On trouve C'est un peu truffé de de tout, références. un rappel. Oui, oui, j'ai traité des personnages aussi. J'ai même pris des personnages de comédie musicale comme le personnage de Andy Carmen Guillot, c'est quasiment le. Il s'appelle Carmen. C'est la Carmen Guilla, c'est l'assistant de dans les producteurs de Hellbook, simplement, évidemment, je l'ai un peu transformé, je lui ai fait faire autre chose, je lui ai fait raconter autre chose et dire autre chose. Et j'ai pris ce personnage-là, je me suis servi. Enfin, voilà, il y a des références constantes non seulement aux comédies musicales, mais aussi même à certains dialoguistes. Je pense à Audiard, évidemment, à Janson, avec presque des citations à un certain moment. Voilà, c'était tout un petit jeu de. Oui, c'est ça, c'est les petits clins d'œil. De mélange de genres. Voilà. Dans mon personnage, ça approche quand même beaucoup de ça. Oui, c'est ça. C'est vrai qu'il y a surprenant. On a un ingénieur ce soir. Mais vraiment, je peux saluer, et ça c'est l'équipe d'équipe Danger. Franchement, chapeau parce que cette qualité, c'est pareil, on s'est installé à peine 4 jours aussi, pour finir 4 jours pour mettre ce son-là au point, cette clarté-là dans le son, sans que ce soit trop fort, sans écraser, sans faire un volume trop mais rester dans un rapport justement un peu jazz juste, etc. Avec les voix, c'est des petits prouesses techniques. Voilà. Parce que sans eux, dans un lieu comme ça, on n'existe pas vraiment. Quoi. Vous voyez, ils peuvent chanter très bien, mais s'il n'y a pas de micro pour les ça marche pas. Est-ce que on dit un petit mot, je ne sais pas, je sens que tu veux de parler. Ah mais non, je suis ravi de tout ce qui s'est passé cette semaine. Non. Je suis ravi de revenir au festival. À nous. Non, bah, tout va bien. La soirée se passe très bien. On a pris beaucoup de plaisir. Est-ce que vous avez des questions? Il n'y a plus de questions. Moi, J'ai envie de vous dire. Ah, Avez-vous de nouveaux projets de création? oh là là, impossible, à mon âge, impossible. Oui, je vais faire, oui, en fait, oui. Je vais monter Irma la Douce, dont il y a un extrait là, dans le spectacle, qui est le seul musical français qui a fait le voyage inverse des comédies musicales américaines, c'est-à-dire qu'il s'est créé en France, à Paris, en 1954, je crois. C'était d'abord un énorme succès à Paris, qui a lancé Colette Renard, ça fait les premiers rôles, qui s'est joué pendant 4 ans. Musique de Marguerite Bono et d'Alexandre Or. Cette comédie musicale est partie ensuite, un an après sa création à Paris, elle est partie à Londres, montée par Peter Brook, pas par n'importe qui, elle s'est jouée plus de 2000 fois à Londres, et elle s'est jouée 10 ans à Broadway. C'est le seul cas de musical français qui ait eu cette carrière extraordinaire, internationale, extraordinaire. J'ai la chance et le bonheur de monter Irma la Douce au Théâtre de la Porte Saint-Martin à partir du 15 septembre. On se le dit, c'est une voilà. Donc c'est mon année musicale, voilà. Et je suis tellement content. Je crois que je vais faire que ça.
Passez une bonne soirée. Merci.